Dieu marche avec son peuple. Tel était le thème de la Journée mondiale du migrant et du réfugié de 2024, à l'occasion de laquelle une messe a été célébrée à Jérusalem, présidée par Monseigneur Rafik Nara. La communauté du premier martyr philippin a 30 ans. Joie et célébration au monastère de Ratisbonne. Le message d'amour et de miséricorde incarné par saint Vincent de Paul se perpétue à travers le service des Sœurs de la Charité de Bethléem. Présentation à Bologne du nouveau livre interview de Roberto Cetera, journaliste de l'Osservatore Romano, et du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Fête de Saint-François à Jérusalem. En temps de guerre et de conflit, vivons pleinement la spiritualité de la confiance et de la fraternité. Se concentrer sur la dimension synodale permet à l'Église de redécouvrir sa nature itinérante, en tant que peuple de Dieu en voyage à travers l'histoire, en tant que pèlerin et aussi en tant que migrant vers le royaume des cieux. Tels étaient les mots du pape François à l'occasion de la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2024. Le titre de sa lettre était « Dieu marche avec son peuple ». La journée a été célébrée sous la forme d'une messe solennelle, le 28 septembre, dans la salle du Notre-Dame Center de Jérusalem. La messe a été présidée par Monseigneur Rafik Nara, vicaire patriarcal en Israël. Chaque année, ce jour-là, différents groupes de migrants de tout Israël se réunissent pour célébrer l'unité et la diversité. L'unité et la diversité se reflètent avec enthousiasme et joie dans les prières, les chants et les hymnes adressés au Seigneur. Les voix s'expriment dans les différentes langues des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Europe, rappelant tantôt la prophétie d'Isaïe sur la réconciliation des nations, tantôt les scènes de la Pentecôte, lorsque Dieu promet et offre la paix alors que des guerres féroces font rage dans toute la région, dévorant aussi bien les terres vertes que les terres arides. L'Église est ma maison. J'ai l'impression d'être avec ma famille. Celle-ci est restée en Inde, mais quand je viens ici, j'ai l'impression d'être avec mon peuple. Le plus grand défi pour les migrants et les réfugiés est de trouver un emploi et des moyens de subsistance. La plupart d'entre eux travaillent dans le secteur des soins ou dans le travail domestique. Ici, je gagne plus d'argent qu'en Inde. Je travaille dans le secteur domestique pour assurer une vie décente à ma famille et aider mes proches. Un autre défi pour les migrants est la façon dont ils sont perçus par les autres. À cet égard, Monseigneur Rafik Nara a déclaré dans son homélie que la façon dont les étrangers étaient traités dépendait de la qualité humaine de chaque individu. C'est un test d'humanité et de foi, a-t-il dit. Depuis 2018, lorsque le pape François parle d'immigration, il utilise toujours 4 verbes : accueillir, protéger, assister et intégrer. Et nous sommes encouragés à adopter ces verbes aussi souvent que possible. Entendre que le Seigneur marche avec eux est un grand réconfort pour les migrants. La chose la plus réconfortante que nous puissions imaginer est de savoir que Dieu marche avec nous, qu'il fait face avec nous à toutes les difficultés et à tous les défis. Dieu prend soin de moi chaque jour et à chaque instant. Je sens que le Seigneur est avec moi dans toutes les petites choses de la vie. Il est mon sauveur et mon protecteur, et je lui confie tout ce qui concerne ma vie. Lorsque les migrants font face aux défis de la vie, nous devons nous rappeler que le Christ est celui qui frappe à notre porte en tant qu'étranger et en tant que personne affamée. Le dimanche 29 septembre, au monastère de Ratisbonne à Jérusalem, la communauté philippine de Saint Lorenzo Ruiz s'est réunie pour célébrer son 30e anniversaire. Saint Lorenzo Ruiz is the first martyr in the Philippines. Saint Lorenzo Ruiz est le premier martyr des Philippines, et nous commémorons aujourd'hui sa fête. Les gens se sont rassemblés pour célébrer, prier et participer au programme de la journée qui leur permet d'illustrer leur culture, en particulier par la musique et la danse. Cultural dances and singing and presentation.
Chaque dimanche, environ 150 personnes viennent ici pour assister à la messe et à d'autres activités. Elles viennent également chercher une aide spirituelle pour grandir dans la foi et la fraternité, en compagnie de leur père. Nous sommes ici pour accompagner nos concitoyens dans leurs joies et leurs peines. Les gens d'ici sont vraiment accablés par le stress lié à la prise en charge des personnes âgées et des malades, et ils doivent faire face à de nombreuses difficultés chaque jour. C'est un défi pour nous, prêtres, de leur donner une direction. Mais avec l'aide de Dieu, nous savons que nous pouvons les soutenir par notre ministère. La présence des femmes dans les différents charismes et ministères se fait également sentir dans la communauté. Saint Lorenzo Ruiz était également un travailleur à l'étranger, et il représente pour nous le cœur des Philippines en raison de son martyre. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de tous ces gens qui nous entourent, parce que les Philippins sont toujours accueillants, toujours amicaux, généreux, heureux. Ils apportent toujours le sourire. Je suis dans cette communauté depuis 3 ans et c'est une expérience merveilleuse. C'est le père Ramel Poquita, qui se trouve actuellement aux Philippines, qui m'a demandé de l'aider non seulement en tant que religieuse, mais aussi en tant que femme, car la majorité des membres de la communauté en sont. J'espère être une présence d'écoute parmi elles. Nous assurons également la formation des lecteurs, des enfants de chœur, de la chorale, et nous nous impliquons dans l'organisation d'autres festivals philippins. Le père Matthew Coutinho, salésien de Don Bosco, actuel vicaire patriarcal pour les migrants et les demandeurs d'asile en Israël, explique qu'il existe de telles communautés dans tout Israël, composées de Philippins, d'Indiens, d'Africains sénégalais, d'Éthiopiens et d'autres, venus pour améliorer leur vie et celle de leur famille. Mais leur présence contribue aussi à l'évangélisation par leur témoignage de foi. The first thing that we often find is that today's evangelization in this land. L'évangélisation de ce pays passe aujourd'hui par les bons catholiques, par ceux qui s'occupent des autres, des personnes âgées. Ce sont dans leur visage que de nombreuses personnes de cette société voient Jésus pour la première fois. Et c'est pourquoi ils apportent la présence du Christ dans ce pays. À une époque où nous connaissons de grandes divisions, j'espère que cette communauté sera un signe d'unité et de paix. And at this time of great division, le message d'amour et de miséricorde incarné par Saint Vincent de Paul se perpétue à travers le service des Sœurs de la Charité de Bethléem. Saint Vincent nous a enseigné que l'amour est un feu et que ce feu doit se propager et ne jamais s'éteindre. Je prie donc pour qu'un feu brûle en chacun de nous et allume un esprit d'amour pour tous les pauvres et les marginalisés. Dans une maison chaleureuse qui se veut être un refuge pour les cœurs brisés et les âmes vulnérables, les Sœurs de la Charité de Saint Vincent de Paul accueillent des orphelins et leur donnent ce qu'ils ont perdu depuis leur naissance: amour, soins et sécurité. Nous suivons les traces des religieuses qui sont venues dans ce couvent en 1884 et qui y ont apporté leur message et leur vie. Les enfants ici sont notre vie et notre âme. Il a été décidé que je m'installerai ici et chaque jour, j'y revis mon enfance grâce à la présence de ces enfants, parce qu'ils sont amour, joie et sourire. C'est un message très important. Nous vivons notre maternité avec ces enfants. Je suis très émue lorsque les enfants s'endorment, car je me sens comme une mère qui donne de l'affection à son enfant. Lorsque je les entends m'appeler maman, je suis très touchée et j'ai envie de leur donner encore plus, car ces enfants sont comme les nôtres. Saint Vincent de Paul, le père des pauvres, a vécu à une époque de grandes inégalités sociales et économiques, et il a vu dans les pauvres et les marginaux le visage souffrant du Christ. Pour marquer son anniversaire, les Sœurs de la Charité de Saint Vincent de Paul ont célébré une messe solennelle le 28 septembre, présidée par le père Khalil Maroun en présence d'un grand nombre d'habitants de la ville.
Jésus disait, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et en prison, vous m'avez vêtu et vous m'avez visité. » Nous sommes en temps de guerre et de difficultés, en particulier dans la ville de Bethléem, cette région isolée et désertée qui a toujours besoin d'aide. Nous avons besoin de solidarité mutuelle. Saint Vincent nous demande d'ouvrir nos portes et d'aider de toutes les manières possibles. L'occasion nous pousse à réfléchir à l'appel de chacun d'entre nous à être un pont entre le ciel et la terre, en suivant l'exemple de Saint Vincent de Paul et en vivant le message d'amour du Christ avec une générosité sans limite. أنا بدعو كل المجتمع الفلسطيني بدعو كل المجتمع المحلي بجميع أطيافه دعم هذه المؤسسة. Je lance un appel à l'ensemble de la communauté palestinienne ainsi qu'à la communauté locale sous toutes ses formes pour qu'elle soutienne cette institution. Ces enfants sont nos enfants, nous devons les soutenir, les aider et faire en sorte que cette maison reste debout. 50 enfants ont besoin de services, de soins médicaux, d'assistance et d'éducation. Ils ont besoin d'endroits où ils peuvent vivre leur vie normalement et tout cela leur est fourni par ce foyer si petit et pourtant si grand. À l'occasion du Festival franciscain, le nouveau livre Entretien de Roberto Cetera, de l'Osservatore Romano, et du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a été présenté à Bologne. Dans ce long dialogue, le custode raconte les joies et les épreuves de 8 longues années passées au service de ce que saint François d'Assise appelait la perle des missions de l'ordre. 8 anni che sono stati per me una sorpresa, perché 8 anni fa io non pensavo di andare a Gerusalemme, 8 anni che ho vissuto con... Ces 8 années ont avant tout été une surprise pour moi. On m'aurait dit il y a 8 ans que j'allais être envoyé à Jérusalem, je ne l'aurais pas cru. J'ai vécu ces années dans un esprit de pèlerinage, non seulement parce que je suis allé à Jérusalem avec confiance et foi, mais aussi parce que j'ai vécu un véritable pèlerinage dans les lieux saints. Étant les frères gardiens des lieux saints, nous avons ce privilège de pouvoir célébrer dans ces lieux qui sont les lieux de l'Évangile, les lieux qui racontent le mystère de l'incarnation, de la vie de Jésus, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Enfin, il s'agit aussi d'un pèlerinage dans un sens plus large, parce que j'ai également pu rencontrer de nouvelles cultures, de nouvelles religions, et aussi, malheureusement, toute cette souffrance et ce drame que l'ensemble du Moyen-Orient, et pas seulement de la Terre Sainte, connaît. Direi di sofferenza e di dramma che tutto il Medio Oriente, non solo la Terra Santa, porta in sé. Le livre paraîtra en janvier aux éditions Terra Santa, avec une préface du pape François et du frère Massimo Fusarelli, ministre général des Frères mineurs. L'universalité de la figure de saint François le rend familier dans toutes les églises de Terre Sainte. François, homme amoureux du Christ, a centré son expérience spirituelle dans la contemplation de la crèche et du calvaire. Il a reçu dans son corps les signes de la Passion, en lui, comme chez les plus grands mystiques de l'Église, et rappelé l'harmonie avec le cosmos, exprimée lors du Cantique des créatures. Les 3 et 4 octobre, toutes les fraternités franciscaines ont ainsi honoré leur fondateur par la célébration du Transitus à la fin des Vêpres et lors de la messe. Les célébrations ont été, comme de coutume, très suivies par les fidèles. À Jérusalem, dans l'église de Saint-Sauveur, c'est le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, qui a présidé la célébration. Dans son homélie, le frère Patton a mis l'accent sur la personne de Jésus, qui a vécu comme un pèlerin et un étranger sur cette terre. François et les premiers frères ont suivi cet exemple. Pour lui, notre vie doit être une vie où nous faisons confiance au Père avant tout, où nous vivons de manière absolument essentielle, où nous allons à la rencontre des autres dans la confiance et la mendicité, et où, à la fin, quand il est temps de fermer les yeux, nous savons remettre notre vie entièrement entre les mains du Père, comme le Christ sur la croix. Quando è anche il momento di chiudere gli occhi, sappiamo mettere la nostra vita interamente nelle mani del Padre come il Cristo in croce. Au cours de la liturgie, les prophètes temporaires renouvellent leurs promesses. Des jeunes sont venus de nombreuses parties du monde, attirés par la vie de saint François, tant pour sa façon de se donner à Dieu dans un esprit de gratitude, que pour sa capacité à tout quitter et à se dépouiller, n'ayant que Dieu pour Père.
E io da quando ero piccolo ho ricevuto questi valori cristiani della mia famiglia. Dans mon enfance, ma famille, mes parents, mes grands-parents m'ont transmis des valeurs chrétiennes. J'ai toujours eu le désir d'être acolyte. Puis j'ai réfléchi à la manière dont je pourrais servir Dieu plus profondément. Plus tard, je suis parti en mission avec un prêtre franciscain que j'avais rencontré dans mon pays d'origine. C'est ainsi qu'est né en moi le désir de suivre ce mode de vie. E così mi è piaciuto seguire in questo stile di vita. Leggendo qualche scritto di San Francesco, mi sono fermato dove... En lisant des récits sur Saint François, je me suis arrêté au moment où il se dépouille devant son père, puis devant l'évêque, pour marquer son abandon de toutes ses possessions, pour montrer que son seul père, c'était Dieu. C'est là que je me suis senti interpellé. Un jeune homme comme Saint François qui avait un père fortuné et qui a pourtant fait ce choix, pour le Seigneur, pour suivre Jésus. Alors qu'en est-il de moi ? À partir de là, j'ai eu envie de demander à être comme les franciscains, de suivre Jésus à travers Saint François. L'augurio che io faccio è proprio di assumere questo stile di vita di San Francesco. Le souhait que je formule aujourd'hui est précisément d'adopter ce mode de vie qui est celui de Saint François. Je pense au contexte dans lequel nous nous trouvons, fortement marqué par le conflit, par la guerre. Il est facile de se laisser envers par la peur, le découragement, les sentiments négatifs. Mais si l'on vit avec l'esprit du pèlerin, même dans une situation comme celle que nous vivons, on est en paix, on est serein, car l'on sait que notre vie est entre les mains de Dieu. Sta in pace, sta sereno. Io so che la mia vita è nelle mani di Dio. Un moment très émouvant fut la lecture du passage de Saint François, avec les paroles et les gestes accomplis au couvent de la Portioncule à Assise. Le 4 octobre, jour de la fête, à nouveau réunis dans l'église, un prêtre dominicain, comme le veut la tradition, a présidé l'Eucharistie, le père prieur Martin Stazac, tandis qu'un autre, le père Olivier Poquillon, a prêché. Cette coutume se veut être le rappel de la relation entre Saint Dominique et Saint François, tous deux fondateurs d'ordre mendiant et dédiés à la prédication, à l'annonce et au témoignage de l'Évangile. Il fatto che viene raccontato in alcune delle biografie di una idea iniziale quasi di fondere i due ordini, cosa che poi di fatto Francesco... Le fait que certaines biographies fassent état d'une idée initiale visant à fusionner les deux ordres, que François n'a pas souhaité car il avait conscience de la différence des charismes, a toutefois conduit à cette tradition d'échange de la présidence et de la prédication le jour des saints patrons respectifs. Puis, à la fin du repas, nous chantons un refrain rappelant ce que l'un et l'autre nous ont appris en termes d'engagement apostolique et séraphique. Ciò che ci hanno insegnato l'uno e l'altro dal punto di vista dell'impegno apostolico e anche dal punto di vista, potremmo dire, dello zelo serafico. En ces temps et dans le contexte où nous nous trouvons, demandons à Saint François la grâce de vivre pleinement la spiritualité de la confiance et de la fraternité, à la suite du Christ et de son évangile. Conscients d'être un petit troupeau, osons vivre en pèlerin et en étranger, dans la possibilité d'entrevoir le rêve de fraternité et de paix de Dieu. Le 3 septembre, en l'église Saint-Sauveur de Jérusalem, enseignants, étudiants et personnel auxiliaire ont participé à la messe d'ouverture de la nouvelle année académique. L'Eucharistie était présidée par le frère Rosario Pieri, doyen du Studium Biblicum Franciscanum. Rejoignez-nous le 7 octobre 2024 pour une journée de jeûne, de pénitence et de prière pour la Terre Sainte, en demandant au Père miséricordieux et au Dieu de toute consolation notre désir de paix et de réconciliation. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.